Bonjour, Soumiane Amengsou, sociologue, article paru dans le site d'information Le 360 du 13 août 2021. Connaissez-vous le qalb skar, le pain de sucre? Connaissez-vous le qalb skar et sa passionnante histoire? Le qalb, 2 kilos de sucre, a fait partie de toutes les cérémonies et les rituels marocains en tant qu'offrande, symbole de convivialité. Qalb Skar faisait partie de SWAB, du code, du protocole de courtoisie. Et donc, on l'offrait. Sa couleur blanche porte bonheur et son goût sucré embellit la vie. On dit bien, que Dieu sucre ta vie. Lors de la préparation du thé, qui est une véritable cérémonie, on casse le qalb avec un marteau en argent, en métal ou en cuivre, ou avec le fond épais du fameux verre que l'on appelait Kes Hayati. Son nom, c'était ma vie, le verre de ma vie. Donc, on cassait le sucre, Kes Hayati. À l'endroit où le fond du verre frappe, il se forme une petite boule de sucre glacé appelée le moukh, qu'on offre aux enfants comme friandise. Le moukh signifie cervelle, mais ici on parle de la meilleure partie de l'os, c'est-à-dire la moelle, appelée également en arabe le moukh. Le qalb était offert dans les cérémonies, tristes ou heureuses, à l'unité ou dans un sac de jute contenant 32 pièces. Le qalb était enroulé de papier blanc et recouvert d'un autre papier bleu qu'on appelait le karet al-zraq. Ces deux papiers ont été précieux car le papier était très rare. Le fqih écrivait ses amulettes, le hijab, sur le papier blanc. Le papier bleu était roulé et brûlé. Les adolescents s'amusaient à le fumer comme une cigarette. Combustible, il aidait à allumer le feu de cuisson à base de bois. Le papier bleu servait également de couverture aux livres et aux cahiers des écoliers. Le papier bleu guérissait la migraine, on le roulait, le brûlait et on inhalait sa fumée. On le roulait avec du thym, zaïtra ou laflio, ou alors de la menthe polio, pour le fumer comme une cigarette, pour guérir le rhume, les problèmes respiratoires et les maux de dents. On faisait également le bkhor, avec, c'est-à-dire des fumigations, pour calmer les enfants, les filles jara, atteintes jara. Les enfants perturbés, hyperactifs, ayant du mal à dormir, pouvaient être atteints de jara. Jara veut dire la rage, mais bon, il faut le prendre au second degré. Donc, cette jara est due au mauvais œil ou à la sorcellerie. On introduisait également une petite boule de papier bleu, enduit de savon de Marseille, dans l'anus de l'enfant constipé pour le soulager. Le qalb était entouré d'une fine ficelle. Le qalb était entouré d'une fine ficelle, qui avait servi de ftila, de mèche, pour les lampes à pétrole qui éclairaient les foyers. La ficelle était aussi un moyen contraceptif. La ficelle était un moyen contraceptif. On y faisait 99 nœuds et la femme se noue le ventre avec pour nouer l'utérus. القلب السكر تنديرو فيها 99 عقدة والمرأة تعقدها على كرشها باش تعقد الوالدة. On en humectait aussi le papier bleu, le carré الزرق, on le salivait, on en l'humectait avec de la salive et on le collait sur les boutons du visage. Alors, le carré الابيض ou le carré الزرق servait aussi à emballer divers articles et aliments. Les bouchers, par exemple, emballaient la viande dans le papier blanc puisque les sachets en plastique n'existaient pas. Le qalb sukar a été fabriqué à Venise au XVe siècle, appelé cône de Venise. La consommation intensive du sucre par les Marocains date du XIXe siècle avec l'importation du thé vert, par les Anglais. Le thé se boit très sucré chez nous. Le Maroc a été producteur et exportateur de sucre à partir du IXe siècle. Le Maroc a produit et exporté le sucre à partir du IXe siècle. La fabrication artisanale du sucre aurait commencé en Inde 6 siècles avant Jésus-Christ. Le sucre, en langue sanskrit, est appelé sarkara.
sukkar en arabe. Et en langue donc sanskrit, il est appelé sarkara. Au 7e siècle, les Arabes envahissent l'Asie et ramènent la canne à sucre jusqu'en Égypte et en Syrie. Ils apprennent des Perses l'art de fabriquer du sucre solide. Avec l'expansion de l'islam, la canne à sucre arrive en Afrique du Nord et au sud de l'Espagne par les conquérants arabes qui installent les premières plantations et raffineries et développent les techniques de l'extraction du sucre de la canne à sucre. Au Maroc, au IXe siècle, on produit du sucre dans les régions de Sousse et de Chichaoua. Donc, il y a des références dans Kitab al-Anabet du IXe siècle, diel Nahri. Plus tard, d'autres sucres sont implantés à Sidi Chikr, à Chichaoua al-Qdima, dont les ruines demeurent aujourd'hui, mais ne sont absolument pas valorisées malheureusement en tant que patrimoine prestigieux. Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, Ibn Khaldoun parle d'Oued Souss. Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, c'est Oued Souss. Et il dit, les bords de cette rivière sont couverts d'une suite ininterrompue de champs où l'on cultive les céréales et la canne à sucre. Au XVIe siècle, Ibn Zenbel, fait Tuhfat al-Moulouk, parle des sucreries de la région de Teroudant en disant, donc il parle de ces sucreries dans la région de Teroudant en disant, c'est dans cette région que provient le sucre exporté. C'est dans cette région que, c'est-à-dire à Teroudant, que provient le sucre exporté dans tout le Maghreb, à Ifriqiya, en Espagne, dans les pays des Roms, c'est-à-dire en Occident, et dans les pays des Francs. Au XVIe siècle, Léon l'Africain dit, en parlant de Sousse, il y pousse, donc en Sousse, il y pousse une très grande quantité de canne à sucre. De nombreux marchands de Fès, de Marrakech et du pays des Nègres, c'est-à-dire l'Afrique noire, donc de nombreux marchands de Fès, de Marrakech et du pays des Nègres viennent acheter du sucre à Tiout. Tiout se trouve à 20 km de Teroudant. La production de sucre au Maroc était tellement abondante que le Mansour Dehbi, au XVIe siècle, a construit son palais avec du marbre importé d'Italie qui a été payé en sucre au poids du marbre. Imaginez, le Mansour Dehbi a pris le marbre pour construire son palais avec l'équivalent du poids en sucre. Au XVIe siècle, les Anglais achetaient du sucre au Maroc. C'est dans la revue africaine de 1940 de Caillé. C'est vers le XIe siècle que l'Occident va découvrir le sucre, et le sucre de canne. Les Arabes et les Amazirs du Maroc, ont transmis leur savoir aux Espagnols qui l'ont diffusé à travers l'Europe. Au XVe siècle, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Les plantations de canne à sucre s'y sont développées en Amérique. Il fallait de la main-d'œuvre. C'est le début d'un drame humain, c'est-à-dire le commerce triangulaire. Les bateaux partent d'Afrique avec des esclaves noirs troqués contre des produits en Europe, puis en Amérique contre du sucre. Vous imaginez, les bateaux vont prendre les esclaves noirs qui vont échanger contre des produits en Europe, puis ils vont aller aux États-Unis et ils vont échanger donc ces produits et les Noirs, les esclaves, contre du sucre. Le sucre, lequel sucre fabriqué en Amérique, dans le continent américain, lequel savoir a été emmené par les Espagnols et lequel savoir a été transmis aux Espagnols par les Amazirs et les Arabes. Au XVIIIe siècle, l'Allemand Marggraf développe l'extraction du sucre de la betterave sucrière. Au début du XIXe siècle, les Anglais bloquent la route maritime. Le sucre d'Amérique, donc, n'arrive plus, ou alors il va beaucoup manquer en Europe. Et c'est là que Napoléon, donc au XVIIIe siècle,
va faire cultiver la betterave à sucre en France. L'importation du sucre de canne d'Amérique à l'Europe va donc reprendre, mais les sucreries européennes à base de betterave continuent à produire. Le sucre de betterave représente aujourd'hui 22% de la production mondiale de sucre. L'industrie du sucre au Maroc a prospéré 7 siècles, c'est-à-dire du 9e siècle au 16e siècle. Son déclin est dû à la découverte de l'Amérique et à la main-d'œuvre des esclaves. Aujourd'hui, le groupe marocain Cosumar produit du sucre de canne et de betterave, mais près de la moitié de nos besoins en sucre sont importés. La moyenne mondiale de consommation de sucre par personne est de 20 kg. La moyenne à travers le monde, moyenne de consommation de sucre par personne est de 20 kg. Nous, les Marocains, nous en consommons une moyenne de 35 kg par habitant, mais nous en consommons plutôt en poudre et sanida et en morceaux. Adieu le qalb de Soukar et merci le qalb de Soukar pour tes précieux services. Je vous remercie.